Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du club lecture du mois de juillet. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et on commence tout de suite. Alors, le mois de juillet a été un petit peu particulier puisqu'en fait il s'est divisé en deux parties justement. La première partie où j'étais chez moi, où j'ai lu les livres de la première partie, et puis après je suis partie en vacances pendant 15 jours, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas fait de vidéo, désolée. Donc je suis partie une semaine à Rome où là j'ai absolument pas lu une ligne à part mon guide de voyage quoi, le Lonely Planet, que je trouve pas mal avec le plan détachable, sauf que le plan est un peu comment dire, superficiel là. Si vous voulez vraiment tous les noms des rues, vaut mieux partir avec un cartoville et un Lonely Planet pour tout ce qui est zoom historique, info pratique, tout ça, voilà. Bref, donc ensuite je suis allée une semaine à la mer et en fait j'avais embarqué 2 livres avec moi en pensant que j'allais pas beaucoup lire, et au bout de 3 jours je me suis retrouvée avec plus rien. Heureusement il y avait une librairie en bord de mer qui m'a sauvé la vie, mais bon je vous en reparle. Donc, le premier livre que j'avais amené à la mer, c'est Son carnet rouge de Tatiana Doronée aux éditions Le Livre de Poche. Alors c'est un recueil de nouvelles, de 11 nouvelles, sur le thème de l'adultère, en fait, des amours adultérines, où en fait tout y passe, hein. Le mari qui trompe sa femme avec une prostituée, on a la femme qui pense que son mari est fidèle et qui s'ennuie dans son couple et qui décide de le tromper, mais en fait c'est l'arroseur arrosé. On a une autre femme qui laisse le babyphone branché et en fait elle entend son mari coucher avec sa meilleure amie. Enfin bon, je pense que Tatiana Doronée a tout fait là, tous les cas de figure. Moi j'ai pas particulièrement aimé ce recueil, en fait c'est le premier Tatiana Doronée que je lis et j'étais un petit peu déçue parce que j'entends beaucoup parler de cet auteur. Mais disons que, je sais pas si c'est le thème qui m'a pas spécialement emballé ou le format des nouvelles qui en fait passe très vite, en fait on n'a pas le temps de s'attacher au personnage. En fait j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, bon elle écrit très bien, hein, j'ai rien à dire, c'est fluide, c'est bien construit. D'ailleurs je l'ai lu en une journée quoi, mais voilà, j'ai pas apprécié cette lecture. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'en fait si j'avais acheté ce livre c'était parce que j'avais vu sur le bandeau publicitaire là, Les liaisons dangereuses de Tatiana Doronée, voilà c'était comme ça. Et moi les liaisons dangereuses c'est un de mes livres préférés de tous les temps, donc voilà. Et en fait je trouve que ça n'a pas grand chose à voir avec les liaisons dangereuses, c'est un peu de la publicité mensongère, donc c'est pas bien. Donc voilà, une petite déception. Ensuite j'ai continué avec mes lectures de plage avec un autre Agatha Christie, il s'agit de L'homme au complet marron aux éditions du Masque. Alors je l'avais pris parce que la couverture est vraiment très très abîmée, en fait je l'ai chiné sur un vide-grenier pour je sais pas 50 centimes même pas. Donc je me suis dit abîmé, voilà, abîmé pour abîmer, il pourra pas être plus abîmé parce que la plage, le sel, l'eau, le soleil, le sable, tout ça et la crème solaire, ça abîme les livres, mais bon, voilà, je n'avais pas trop de regrets au moins. Donc c'est l'histoire de Anne, une jeune femme qui est, donc son père meurt, elle se retrouve orpheline et elle sait pas trop quoi faire dans sa vie monotone. Et elle, alors qu'elle est dans le métro, il y a un homme qui saute sur les rails en fait et qui se fait écraser par le métro et tout le monde pense que c'est un suicide. Sauf qu'elle, elle se demande si c'est pas un meurtre, puisqu'en fait il y a un mot qui tombe de la veste de l'homme alors qu'il a mené par les secours. Et en fait ce mot, il y a écrit des chiffres avec, voilà, Kilmorden Castle, et elle se rend compte qu'en fait Kilmorden Castle c'est un paquebot qui s'embarque pour une croisière jusqu'en Afrique du Sud. Et du coup elle décide de mener sa petite enquête, de s'improviser détective, et elle s'embarque sur ce paquebot. Alors moi j'ai bien aimé le côté huis clos du paquebot en fait, avec tous ces personnages un peu haut en couleur. Et puis après ça se passe en Afrique du Sud, donc on voyage pas mal et c'est ce que j'ai bien aimé dans ce livre. Donc pas de Hercule Poirot ni de Miss Marple, mais c'était quand même un petit roman énigme sympathique de Agatha Christie qui fait quand même voyager, donc c'était plutôt cool. Et enfin le dernier livre qui n'était pas du tout prévu puisque je me suis retrouvée au bout de 3 jours avec mes 2 livres déjà lus.
Je suis allée faire un tour à la librairie qui avait en bord de plage, heureusement, et j'ai acheté Juste une ombre de Karine Gibel aux éditions Pocket. Alors c'est suite à la vidéo de Margot Liseuse, c'est à cause d'elle si j'ai acheté ce livre. J'ai été influencée, oui je peux le dire. En fait elle avait fait une vidéo sur l'auteur Karine Gibel, l'auteur du mois, et elle m'avait juste vendu du rêve, ça avait l'air juste trop bien. Moi j'adore les thrillers, les polars, les trucs qui font froid dans le dos. Donc voilà, j'ai été servie avec celui-ci. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a une trentaine d'années qui s'appelle Chloé et qui a tout pour réussir. Elle est vice-présidente dans une agence de pub, voilà, c'est une working girl. Bon, elle est divorcée d'un mari qui la battait, mais disons qu'elle a refait sa vie avec un homme qui a tout du prince charmant. Elle a sa meilleure amie avec qui elle déjeune tous les midis, enfin tout va bien dans sa vie. Elle a une belle grande maison, une belle voiture, enfin tout va bien. Jusqu'au jour où en fait elle se fait suivre dans la rue en rentrant de soirée. Un homme la suit jusqu'à sa voiture et puis il lui fout une trouille monstre. Elle se voit déjà mourir, sauf que bon, il disparaît comme ça dans la nature, dans la nuit. Et puis à partir de ce moment-là, elle se sent suivre tout le temps, dans la rue, chez elle. Elle a l'impression que cet homme à capuche noire, enfin elle n'a pas vu son visage ni rien, cette ombre en fait, la suit, la harcèle, il rentre chez elle, il bouge des objets, etc. Au début, elle s'en inquiète, elle en parle à son entourage, tout le monde lui dit non mais peut-être c'était une fois, mais voilà. Et puis plus elle en parle, plus son entourage la croit folle en fait. Et c'est une véritable descente aux enfers, une déchéance de la pauvre Chloé. Et enfin bon, voilà, je vous en dis pas plus, mais c'était juste waouh. Moi j'ai adoré ce livre, l'écriture, voilà, c'était fluide, c'était voilà, super. Même si le côté contemporain m'a un petit peu dérangé, mais ça c'est moi, j'aime pas trop les trucs contemporains, mais bon, je m'en suis vite accoutumée et je me suis laissée embarquer par l'histoire. Je voulais savoir qui était cette ombre, et puis la fin quoi. Je m'y attendais pas, enfin c'était pas la fin auquel on s'attend, mais c'est une autre fin, une fin un petit peu alternative, et j'ai adoré être surprise par cette fin, et vraiment je vous conseille ce roman, ce thriller si vous aimez les histoires un petit peu qui font peur. Bon après c'est pas non plus waouh quoi, c'est pas sanguinolent, c'est pas très gore, c'est juste psychologique. Et voilà, j'ai passé un bon moment à cette lecture, même s'il fait 600 pages, je l'ai dévoré en quelques jours, ça pose pas de problème. Voilà, je vous le conseille et j'ai très envie de lire d'autres livres de cet auteur, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour le club lecture du mois de juillet. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu au mois de juillet, ça m'intéresse si vous me conseillez des livres. Et on se retrouve bientôt pour un book haul. Allez, ciao!